Est-ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont déjà dit que manger du poisson pouvait rendre intelligent? Oui? Alors, c'est une idée qui a eu beaucoup de succès, puisque depuis 1950, la demande mondiale en poisson a été multipliée par 9, sans que la quantité de poissons disponibles dans l'océan n'ait, elle, changé. À La Réunion, la filière de pêche artisanale traverse une période difficile, puisque sa production a été divisée par 3 entre 2000 et 2010, sans que le nombre de pêcheurs n'ait foncièrement changé. Et ça, c'est un signe de surexploitation. Ça veut dire que la quantité de poissons qui est pêchée chaque année de l'océan n'est pas compensée par les naissances, et leur abondance diminue progressivement. Cependant, il convient de rester précautionneux, puisque de grandes différences existent d'une espèce à l'autre. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir à la poissonnerie comme poisson, pour nous rendre si intelligents? Eh bien, pour le savoir, il faut bien connaître les relations alimentaires entre les espèces. En effet, la diminution d'abondance d'une espèce peut avoir des conséquences sur d'autres espèces de l'écosystème. On peut imaginer une augmentation de la quantité de ses proies qui se font moins manger, ou alors au contraire l'augmentation de la quantité d'une espèce qui était en compétition pour la nourriture et une abondance en proie qui reste constante. Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut bien connaître les régimes alimentaires, et c'est là-dessus que j'ai passé mes 3 années de thèse, à essayer de répondre à la question « qui mange qui ?» parmi les espèces qui sont en interaction avec la pêche artisanale à La Réunion. Pour répondre à cette question, j'ai dû enfiler ma tenue de détective. Mais un détective un petit peu particulier. En effet, je connais déjà le meurtrier, c'est le poisson que je suis en train d'étudier. Et ce que je cherche à savoir, c'est connaître l'identité de sa victime à partir de ses restes digérés dans les estomacs. En détective, j'ai saisi le premier indice qui passait à ma portée, c'était un joli thon. Et je commençais à tirer le fil de ce que je pensais être la chaîne alimentaire. Vous aussi, vous auriez cru ça? Oui, eh bien vous vous seriez trompé. Exactement comme je me suis trompé. En effet, mes résultats de thèse montrent que les relations alimentaires entre les espèces ne suivent pas quelque chose de linéaire, comme un fil ou une chaîne, mais plutôt quelque chose de réticulé, comme un réseau ou un sac de nœuds. Le thon dont je vous parlais se nourrissait en fait de sardines qui se nourrissent de larves de thon, qui, quand elles grandissent, se nourrissent de sardines. Mais alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a moins de sardines? Est-ce que j'aurai moins de thon parce qu'ils auront moins à manger? Ou est-ce que j'en aurai plus parce qu'ils vont moins se faire manger? Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut bien décrire les régimes alimentaires des espèces. C'est ce que j'ai essayé de faire et que je continue à faire. Et nous voudrions compléter ces données avec des connaissances sur la reproduction des espèces et les cycles reproducteurs afin de pouvoir générer des scénarios de gestion et contribuer à établir des stratégies de pêche durables pour pouvoir dire à nos enfants et à nos petits-enfants dans l'avenir, mangez du poisson intelligemment. Alimentaire, mon Chaouette. On va terminer très fort, Clément, avec le gong juste à la dernière seconde. Merci beaucoup, Clément. C'est ce qu'on appelle sauvé par le gong. Merci, vous avez clôturé la prestation des 11 finalistes. Je vous invite à rejoindre votre place et je vous invite vous à les applaudir tous parce que vraiment...